Qualification de l'équipe de France ce soir pour ses quarts de finale de Ligue des Nations. Après la défaite face à la Croatie, en Croatie, il y a 3 jours, 2-0, où une équipe de France était passée complètement à côté, où l'équipe de France s'était fait trimballer par des Modric 39 ans, par des Perisic 36 ans, avec une composition d'équipe en Croatie complètement dénuée de sens, avec Guendouzi et Adrien Rabiot titulaire. Et ben là on voit que quand Deschamps met des joueurs de ballon, ça change tout. Voilà, Barcola, Koné, ça change tout, ça change tout. Il suffit de changer 2-3 joueurs et il y a beaucoup de choses qui peuvent évoluer. Mais voilà, bah c'est simple, hein, la France a raté son match à l'aller, la Croatie a raté son match au retour. Et on a vu que l'âge quand même assez âgé, on va dire, de la Croatie, bah on va dire, a fait beaucoup de mal à cette équipe. Mais c'est bizarre parce que la chatte à Deschamps, on va toujours dire toujours la même chose, la chatte à Deschamps. Ça veut dire que, moi je vous dis la vérité, hein, je pense que Deschamps, en 2026, va entraîner le Real Madrid. On en reparlera plus tard, mais je pense que quoi qu'il en soit, le Real Madrid va garder Ancelotti parce qu'il n'y a pas grand monde à prendre cette année. Et je pense que Deschamps va prendre Ancelotti parce que Deschamps, avec la chatte qu'il a, ça va plaire franchement à Florentino Pérez. En tout cas, qualification de l'équipe de France au tir au but, au bout du suspense, après une soirée complètement folle, où il y a eu 3 prolongations sur 4 lors de ces quarts de finale. On va pas parler encore une fois du but gag qu'a pris Donnarumma sur un corner bizarre de Kimmich, le pénalty raté de Ronaldo, le pénalty raté de Yamal, mais ils ont quand même été buteurs ce soir malgré ça. Donc ça a été une soirée Ligue des Nations complètement folle. Et comment ne pas parler aussi de Michael Olise. Michael Olise qui est pour moi l'homme du match. Alors moi je suis sûr et certain qu'à la fin de cette qualification, ils vont encore parler de Mbappé. Mbappé a tout gagné. Mais Mbappé, contre les gros, il n'existe pas. Ce soir, Mbappé, il a raté 3 occasions. Il les a pas mis au fond. À l'aller, il a été transparent. Ce soir, il est nullement décisif. Il y en a qui vont me dire, oui, attention, il est quand même au départ de l'action du deuxième but de Ousmane Dembélé, Ballon d'Or Dembélé. Mais oui, mais voilà, quoi qu'il en soit. À l'aller, Croatie, inexistant. Ce soir, pour moi, inexistant. Contre l'Atlético Madrid, à l'aller comme au retour en Ligue des Champions, inexistant. Contre le Milan AC en poule, inexistant. Contre les 2 matchs contre le Barça, inexistant. Contre Lille, inexistant. Contre toutes les grosses équipes cette année, Mbappé a été inexistant. Me parlez pas du triplé contre City. City est 5e de Première Ligue et City n'a rien gagné cette année et City n'a même pas passé les barrages de Ligue des Champions. Donc quoi qu'il en soit, il faudrait faire la liste, mais on la fera, vous inquiétez pas. Mais quoi qu'il en soit, Mbappé a été inexistant contre toutes les grosses équipes cette année. Ce n'est pas le cas par exemple de Ousmane Dembélé qui a été buteur contre Liverpool, qui a été buteur contre Manchester City, qui a été buteur ce soir contre la Croatie. Dembélé aussi fort en bleu qu'au Paris Saint-Germain. Dembélé est en route pour le Ballon d'Or. Demi-finale de Ligue des Nations, Espagne-France, revanche de l'Euro 2024. Ça risque d'être très chaud. Et ça va encore faire polémique parce que ce match contre l'Espagne aller-retour sera seulement quelques jours avant la Coupe du Monde des clubs. Comment va-t-on faire? À quelques jours du début de la Coupe du Monde des clubs, des mecs comme Tchouaméni, Camavinga seront en équipe de France. Est-ce que le Real Madrid va accepter? Des mecs comme Barcola, Désiré Doué, d'ailleurs Barcola et Doué qui ont été très bons ce soir. Barcola, il doit être plus finisseur dans le but, plus tueur devant le but, parce qu'on l'a vu déjà à l'entraînement en équipe de France. Il a raté beaucoup d'occasions. Et là, ce soir, il rate encore une grosse occasion, même s'il a été bon. Mais il faut vraiment qu'il travaille comme Ousmane Dembélé travaille. Désiré Doué, très bonne rentrée, frappe de malade, joueur exceptionnel, très grand sang-froid. Le mec, il tire les pénaltys à 19 ans avec un sang-froid exceptionnel. À Liverpool, il le met. Ce soir, il le met. Désiré Doué, c'est la future grande star du football français. J'ai pas peur de le dire. Donc maintenant, voilà. Et Dembélé, exceptionnel. Dembélé, encore buteur ce soir. Ce qu'a fait Luis Enrique est quand même assez incroyable. Mais moi, ce qui m'impressionne pas vraiment, c'est que la Croatie a pas été bon ce soir et que tu gagnes que 2-0. Pour moi, il manque quelque chose en équipe de France. Il manque un vrai créateur. Pour moi, Désiré Doué doit être titulaire dans cette équipe. Ça, c'est sûr et certain. Normalement, on devrait plus revoir Guendouzi et Rabiot. Si on revoit un jour Guendouzi et Rabiot, c'est une honte.
Ce ne sont pas des top joueurs, ce ne sont pas des joueurs Ligue des Champions. Rabiot, ça fait 100 ans qu'il n'a pas joué la Ligue des Champions. Guendouzi, je ne sais même pas si c'est ce que c'est un match de Ligue des Champions. Nous ne devons plus revoir ces joueurs-là en équipe de France, ça c'est sûr et certain. Donc voilà, on va pas se mentir, la France a quand même réalisé un exploit en l'emportant 2-0 à domicile face à cette Croatie qui avait été quand même assez forte au match aller il y a quelques jours. Comme quoi, en 3 jours, ça peut changer énormément, hein. Donc la France qualifiée, il va falloir arrêter de dire que c'est grâce à Mbappé. Voilà, faut arrêter. Ce soir, Olysée, il a été 100 fois meilleur que Mbappé. Barcola a été 1000 fois meilleur que Mbappé. Voilà, tous les joueurs offensifs ont été meilleurs que Mbappé. Quand tu vois le Olysée qui ose tirer le coup franc devant Mbappé, Mbappé, il a jamais mis un coup franc de sa vie. Même les pénaltys, il ne sait pas les tirer. À chaque fois, Mbappé, il a un cul comme ça sur les pénaltys, ou à chaque fois, le gardien la touche. C'est incroyable. Non. Moi, franchement, les candidats au Ballon d'Or, le Ballon d'Or va être serré cette année, mais il va falloir que les votes en fin de saison, ils prennent en compte les matchs contre les grosses équipes. Parce que Mbappé, si vous me dites que Mbappé vous a impressionné cette année, contre qui Mbappé vous a impressionné cette année? Vous allez me parler encore de City? Ben non. Dembouz, il surprend de jour en jour. Yamal, il surprend de jour en jour. Rafinha, il est aussi bon avec la sélection qu'avec le FC Barcelone. Pedri, il est exceptionnel avec l'Espagne, exceptionnel avec le Barça. Donc à un moment donné, il faut aussi mettre tout en compte, tout en œuvre pour voir exactement qui mérite le Ballon d'Or. Et là, si j'avais un classement à mettre, ce serait vraiment Rafinha, Dembouz, Yamal et Pedri. Pour moi, Mbappé ne fait pas partie du top 4. Désolé de le dire. Voilà. Quoi qu'il en soit, on a vu une équipe de France quand même assez joueuse. Pourquoi Deschamps boycotte Camavinga? Ça, j'ai pas compris. Camavinga mérite d'être titulaire dans cette équipe de France. Camavinga est titulaire au Real Madrid. Camavinga a tout remporté avec le Real Madrid en 2 ans. Et le mec se retrouve derrière des joueurs comme Guendouzi, comme Rabiot, comme Koné. C'est quand même assez surprenant. Le mec qui rentre à la 110e minute. Incroyable. Mais en tout cas, voilà, je pense qu'il y a quand même des réglages à faire et je pense que tu ne pourras pas rivaliser contre l'Espagne avec cette équipe-là. Vous allez me dire, ouais, mais regarde, les Pays-Bas, ils ont rivalisé. D'accord, peut-être. Mais là, après, c'est pas comme un Euro. Hein. Là, ça va être vraiment un match assez bizarre, match aller-retour. C'est pas vraiment sur un seul match. Donc ça va être compliqué. Il y en a encore qui vont se plaindre du calendrier. Mais voilà, tout est possible maintenant. Hein. On a vu l'Italie qui a failli faire une remontada. On a vu le match Pays-Bas-Danemark incroyable. Le match Espagne-Pays-Bas incroyable. Mais voilà, moi, cette équipe de France, elle me fait pas kiffer. Je vais vous dire la vérité, je m'ennuie. Je m'ennuie fortement en regardant cette équipe de France. Malgré qu'elle ait gagné 2-0 ce soir. Je m'ennuie. Pour moi, il n'y a pas de vrai créateur. En espérant que Doué soit titulaire dans le futur. Pour moi, Kolo Muani, il n'a rien à faire ici, dans cette équipe-là. Pour moi, Manu Koné, il est bon. Mais pour moi, il apporte pas assez. Pour moi, Camavinga est meilleur que Manu Koné. Les latéraux, il y a un gros problème au niveau des latéraux. Il faut en parler. Les latéraux en équipe de France ne servent strictement à rien. J'ai rien contre Théo Hernandez, mais Hernandez, j'ai jamais vu réussir un centre, moi. Est-ce que vous avez déjà vu réussir Hernandez un centre? Non, il y a un vrai problème de latéraux. C'est ça la faiblesse de l'équipe de France. Même Koundé, tu vois, Koundé il est fatigué. Koundé sur le penalty. D'ailleurs, les latéraux, je crois qu'ils ratent les 2 penaltys ce soir. Hein. Hernandez qui rate son penalty et Koundé qui rate son penalty. Ça veut dire quand même beaucoup de choses. Je pense que là, il va falloir vraiment trouver des vrais latéraux. Parce que là, personne n'a le niveau d'un Hakimi ou d'un Nuno Mendes ou d'un Alphonso Davies ou d'un Alexander Arnold ou un truc comme ça. Mais là, l'équipe de France n'est pas à la hauteur au niveau des latéraux. Et ça peut faire vraiment... ça peut être vraiment handicapant pour les prochains matchs de l'équipe de France et pour les grosses échéances qui arrivent. Voilà, quoi qu'il en soit, qualification de l'équipe de France ce soir, au bout du bout, au tir au but. Un Dembouz encore buteur, un Dembouz exceptionnel, incroyable, magnifique, qui file peut-être vers le Ballon d'Or et qui file vers une saison complètement incroyable et complètement folle. Je crois que c'est le 22e but de Dembélé seulement en 2025. C'est totalement fou. Je crois que c'est le 31e but de la saison, toute compétition confondue, équipe de France PSG. C'est incroyable. Un bon Barcola, un bon Désiré Doué, Warren qui est rentré à la fin. Voilà. Qualification un peu méritée quand même, on va pas se mentir, même si les Croates méritaient peut-être mieux aussi. Mais ça s'est joué au tir au but. Voilà les gars, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez et à très vite pour une nouvelle vidéo. Tchuss.